L'histoire de l'Algérie est une histoire qui est fabriquée comme l'Algérie est un pays fabriqué. Une histoire qui est fabriquée depuis 1962. Parce que ce pays qui a reçu ses frontières de la France, qui a même reçu son nom de la France, est un pays qui, à partir de 1962, va créer une histoire qui va être une histoire idéalisée et qui va permettre de réinterpréter des événements disparates du passé dans le sens d'une unité nationale qui n'a jamais existé. Je suis Mohamed Doumir, pour un autre épisode de l'histoire algérienne glorieuse. Et comme on vient de voir ce docteur en histoire française qui déclare que l'histoire de l'Algérie est fausse. Et que tout l'Algérie est fabriqué par la France en lui donnant son nom et ses frontières. Et cela me rappelle un autre docteur qu'on a déjà renvoyé refaire son primaire. Et aujourd'hui c'est le tour du docteur français qui ne ramène rien de nouveau sauf répéter les mots de Gaulle. Et comme disait Candil aujourd'hui on va tout lui expliquer et on va même ramener son casier judiciaire. En mettant sa photo ici afin que cette vidéo lui sera destinée. Et on commence par ce dictionnaire historique imprimé avant 1830 dans sa définition de l'Algérie. Je cite ceci. L'Algérie se trouve au nord africain à ouest Marrakech, et l'est la Tunisie. Elle était connue par l'industrie du textile se divise sur 6 provinces qui sont Alger, Constantine, Titri, Mascara, et les Berbères, et dans sa description des Algériens. Un peuple musulman d'une très forte personnalité ou cruel et d'un physique fort et long, ils parlent arabe, et leur nombre en tant que peuple algérien était environ 1,5 million. Ceci est une description de l'État algérien à cette époque, ou un abrégé de son identification. Donnez-moi votre avis concernant ce document. C'est un document d'un traité commercial qui de 1726 entre les États généraux et la République d'Alger. Pour la République d'Alger on a compris c'est celle dont une illexistence et voilà, elle te démasque ici. Mais c'est qui les États généraux? Moi j'ai pas un doctorat en histoire comme toi. Donc chaque nouveau terme je dois me forcer à le chercher et là c'est le choc. Les États généraux c'est une ancienne nomination de la France où à cette époque la France était composée de 3 classes sociales. La noblesse, le clergé et le tiers-État. Et les 3 classes avaient des représentants. Comme des ordres, États, indépendants, dans même temps où les livres d'histoire parlent de l'Algérie. La République d'Alger. Donc quand nous étions un État uni, vous en France vous étiez des États généraux. Et vous étiez divisés spécialement à cause de cette injustice sociale. Et après votre évolution qui a fait tomber le roi et le système de classe et vous avez créé une république. Tu as eu l'idée soudainement de vous comparer à l'Algérie comme 2 républiques d'égal à égal. Comme ici c'est écrit, une comparaison entre la République d'Algérie et la République de France. Et donc on peut dire que la République d'Algérie était majeure et vaccinée lors de la naissance de la République française. Et on doit rappeler à la déclaration du roi de la France Louis XVI. Si l'Algérie n'avait pas existé j'aurais créé une, donc l'Algérie existait avant votre roi même. Ou je vous rappelle la déclaration d'un consul. Comment est-ce que les Algériens dominent ces 3 d'Europe et 2 républiques et un? Comment est-ce que les Algériens dominent ces 3 d'Europe, 2 républiques et un continent dominé par qui? Par les Algériens. Et même cette édition, The Portfolio, de 1804 note ceci. Plusieurs écrivains et littéraires à Londres trouvent que la République algérienne est supérieure en la comparant aux USA. Par rapport à la puissance militaire, à la stabilité et en matière d'application de sa souveraineté. Et on peut même lire le traité de paix et d'amitié entre les États-Unis et l'Algérie. Car si l'Algérie est créée par la France avant 1962, on la retrouve pas dans de documents d'avant 1962. Même les États-Unis sur le site officiel d'histoire mentionnent. L'Algérie a reconnu les États-Unis en signant le traité de paix et d'amitié le 5 septembre 1795. Et si tu vas me dire que c'était l'Empire ottoman? Voici le même site qui te dit que les États-Unis ont commencé leurs relations diplomatiques avec l'Empire ottoman en 1831. Donc en ayant des relations avec l'Algérie avant ils ne traitaient pas avec les Turcs mais avec l'État algérien. Et ce traité entre l'Algérie et les USA de 1795 on en parlait avant en détail. Voici le meilleur exemple c'est le traité de l'Algérie avec le président George Washington. C'était avec la même langue officielle d'aujourd'hui la langue arabe. Et le traité n'était ni en turc ni en anglais et avec la date avec un calendrier islamique. Et on peut citer aussi un autre livre qu'on a lu avant.
Allez, on va le revoir ensemble. Affaires étrangères, correspondance reçue du consulat d'Alger. Ce dossier contient des copies originales des correspondances des consuls de France à Alger. Donc le contenu est à 100% français et diplomatique à 100% et officiel à 100%. Car comme on disait, chaque mot revient au consul de France à Alger, au président de la France. Sur la 6e page, la preuve qui tranche, on lit ensemble. C'est assez clair, non? Avant 240 ans, c'est à date de la correspondance, et la correspondance est écrite le 13 septembre 1786. Donc si on enlève les 240 ans, on trouve qu'il parle de 1546. Et ici dans la lettre du Dey au roi de la France, on parle de Louis XVI. On dit que parmi les termes d'amitié et de bon voisinage, le gouverneur d'Alger avait proposé à Louis XVI de l'aider à éliminer ses opposants, afin de garder le pouvoir. Et ici j'ouvre une parenthèse. Vous vous rappelez du Irak quand les médias parlaient des déplacements suspects du consul français afin de soutenir des personnes, dans l'objectif de profiter de la vague du changement et du mouvement populaire. J'aimerais rappeler que nous on l'a fait avant 232 ans, donc en 1791, quand le peuple français s'est révolté à Paris contre Louis XVI. Donc tu viens toi me dire aujourd'hui que l'Algérie n'existait pas, alors que l'Algérie manipulait Paris comme vous essayez de manipuler Alger aujourd'hui. Ou que penses-tu d'un peu de poésie française? On est en 1813 où Joseph Étienne, quand il a su que l'Algérie compte vous envoyer du blé. Et le deuxième article va vous choquer. Et c'est bien écrit, ce n'est pas moi qui le dis. Et l'écrivain sait très bien que c'est une chose extraordinaire. Donc les Turcs c'est une chose et les Algériens une autre. Et ça c'est pour les gens qui veulent imposer l'idée de la non-existence de l'Algérie pendant la période de l'Empire ottoman. Et pour ce malade mental, si on va lire les avis des historiens français, lui concernant, on trouve qu'ils sont tous d'accord que ce n'est qu'un débile, malade mental, et menteur. Et surtout avec la convocation qui lui a été attribuée dans l'affaire du grand génocide à Rwanda, dans laquelle des centaines de milliers d'innocents sont tombés victimes. Et lui était content en essayant dans toutes ses déclarations de rendre innocents les responsables de ce crime. Et même à l'ONU dans son rapport de la Conférence internationale contre le racisme. Ils l'ont humilié et averti de ses mensonges et de ses promotions de racisme qu'il essaie d'imposer. Comme si c'est de l'histoire, et voici des étudiants de l'Université de Lyon en France, qui ont été jugés et pénalisés par des amendes de 3 000 € par rapport à leur utilisation du témoignage de ce Bernard. Et de sa promotion du racisme, et voici le document dont je vous ai parlé au début que j'ai pu avoir. Une page de son casier judiciaire en 2003, donc le monsieur a un grand parcours dans le racisme. Et la diffamation, et je ne sais pas comme il a pu avoir une double nationalité car c'est un franco-marocain. Né à Meknès, comme si nos frères marocains sont innocents de la diffamation de l'histoire de l'Algérie. Et à la fin tout ce que vous venez de voir n'est pas une réponse à lui. Car ce type de pourriture ne mérite pas. Mais on l'a pris comme une raison afin de faire une révision pour nous et entre nous. Pour que nous comme jeunesse en entendant ce type de mensonge on soit protégés. Et que les racines de notre arbre de connaissances soient solides. Qu'aucun vent ne pourra soulever.